4pi sur 12. Ça fait 3pi sur 12 et ça me donne pi sur 4. On en avait parlé tout à l'heure, bien sûr, M0. J'ajoute encore 60 degrés. Ça fait pi sur 4 plus pi sur 3. Ça fait 12. 3pi et 4pi, ça fait 7pi sur 12. 7 fois 15, 105 degrés. Ça fait 105 degrés. Voilà. Ça fait donc 7pi sur 12. Et là, j'ajoute encore pi sur 3. Alors, 7pi sur 12 plus pi sur 3. Ça fait 4pi sur 12. Ça fait 11pi sur 12. 11 fois 15, 165 degrés. Alors, plaçons ces valeurs. Donc, j'en étais à moins pi sur 12. Après, pi sur 4. Ensuite, 7pi sur 12. Voilà. Et enfin, 11pi sur 12. Donc voilà les solutions de cette équation comprises entre moins pi et plus pi. Le membre de gauche, c'est cosinus 4x plus sinus 2x. Voici les valeurs qui annulent. 0, 0, 0, 0, 0. Mais vous avez remarqué qu'il y avait deux solutions doubles, ici et là. Faisons la preuve. Dans le premier cas, nous avions 4x égale pi sur 2 plus 2x. Ça m'a donné x égale pi sur 4 plus 4pi. Regardez, 2x égale pi sur 2 plus 2kpi. Je divise par 2. Donc ça fait x égale pi sur 4 plus, je divise par 2, ça fait kpi. Pour k égale 0, ça me fait pi sur 4. Et si k vaut 1, j'ajoute pi. C'est-à-dire 4pi sur 4. Donc finalement, j'ai 5pi sur 4. Et cette valeur, je la retrouve également ici. Pour k égale 4. Remplaçons k par 4. Ça fait moins pi sur 12 plus 8pi sur 6. Regardez, k vaut 4. 4 fois 2, 8. 8pi sur 6, ça fait 4pi sur 3. Réduisons au même dénominateur 12. Ça fait moins pi. Moins pi. Plus. Je multiplie par 4 pour avoir 12. 4 fois 4, 16. Plus 16pi sur 12. Ça fait combien? Ça fait 15pi sur 12. Divisons par 3. Ça nous fait 5pi sur 4. Et voilà. 5pi sur 4. Donc, nous avons deux solutions doubles qui sont données et par le premier cas et par le deuxième cas. Et quand il y a une solution double, comment trouver le signe? Un exemple. X et x moins 2. Quel est le signe? Ça annule pour 2, 0. Devant x, il y a 1, plus et moins. Mais si le 2 maintenant est une solution double, c'est-à-dire c'est x moins 2 au carré. X moins 2 au carré, c'est x moins 2 facteur de x moins 2. Le nombre 2 annule d'un coup deux facteurs. C'est donc une solution double. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus et encore plus. Parce qu'un carré, à part pour 2 où ça s'annule, un carré est toujours positif ou nul. Donc, quand on passe de part et d'autre d'une solution double, on ne change pas le signe. Hein? Alors, maintenant, je vais prendre le signe pour, par exemple, x égale 0. Où placer 0? Entre les négatifs et les positifs. Voilà, x égale 0, je vais trouver le signe. Alors, si x vaut 0, remplaçons ici par 0. Ça fait cosinus 4 fois 0, 0. Plus sinus 0. Sinus 0 est égal à 0. Cosinus 0 égale 1, c'est positif. Plus. Maintenant, attention. Pi sur 4 est une solution double. Donc, quand je vais passer de l'autre côté de pi sur 4, je vais garder le plus.
7π sur 12 est une solution simple. Donc, de l'autre côté, je change le signe. 11π sur 12. Le voilà, 11π sur 12, solution simple. Donc, de l'autre côté, je change le signe. Allez, maintenant, moins π sur 12 est une solution simple. Voilà les deux doubles. Donc, je change le signe. Ça fait moins. Moins 5π sur 12 est une solution simple. C'est celle-là qui est double. Donc, moins 5π sur 12 annule. De l'autre côté, je mets plus. Mais moins 3π sur 4 est une solution double. Donc, de l'autre côté, je garde le signe plus. Maintenant, comment se contrôler? Comment vérifier? C'est très facile. Regardez, moins π et plus π sur le cercle, c'est le même point. Donc, vous devez trouver le même signe. Plus et plus. Alors, une fois que l'on a dressé le tableau de signes, c'est seulement alors que l'on se porte sur une équation plus petit que 0, ça veut dire négatif. Donc, on veut les intervalles qui rendent négative l'expression initiale. Et vous barrez les valeurs où c'est positif. Voilà. Et voilà. Donc, quel est l'ensemble solution? L'ensemble solution, c'est depuis moins π accepté jusqu'à moins 3π sur 4. Or, on accepte égale 0. Donc, fermé. Ensuite, union de moins 5π sur 12 jusqu'à moins π sur 12. Fermé. Ensuite, encore négatif. Union depuis 7π sur 12, 7π sur 12, jusqu'à 11π sur 12. Et voilà comment on traite donc une inéquation. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il faut maintenant donner les images de la solution sur un cercle trigonométrique. Alors, je vais prendre ici de moins π à moins 3π sur 4. Voilà moins π, parce qu'on va aller comme ça maintenant, de moins π à plus π. Voilà moins π, jusqu'à moins 3π sur 4. Le voilà, moins 3π sur 4. Après, comme solution, il y avait moins 5π sur 12. Le voilà, moins 5π sur 12. Ensuite, il y avait moins π sur 12. Après, il y avait π sur 4. Π sur 4. Ensuite, il y avait 7π sur 12. Le voilà. 7π sur 12. Et enfin, 11π sur 12. 11π sur 12. Alors, il faut reproduire les arcs solutions, les intervalles solutions sur le cercle. De moins π à moins 3π sur 4. Le voilà. Le suivant est barré. Regardez, de moins 3π sur 4 à moins 5π sur 12, il faut le barrer. Ensuite, de moins 5π sur 12 à moins π sur 12, il est bon. On le garde. Voilà. Après, de moins π sur 12 à 7π sur 12, il faut barrer. Mais, pour π sur 4, ce nombre est égal à 0 et 0 est accepté. Alors voilà comment on va écrire. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué là. Donc j'ai fait une petite erreur. Je n'ai pas marqué le π sur 4. Donc de moins π sur 12, regardez, je vais le marquer maintenant et je vous présente mes excuses. Donc depuis moins π sur 12 jusqu'à π sur 4. Alors, ça nous fait donc moins π sur 12. Il faut garder le π sur 4. Donc, je mets union un seul point qui est π sur 4. On accepte π sur 4 parce que ça rend égal à 0 l'expression. Et 0 est accepté. Après, union. π sur 4, ça y est, je l'ai accepté. Et maintenant, union, je vais dire de 7π sur 12, de 7π
pi sur 12 jusqu'à 11 pi sur 12. Et voilà. Alors, donc, ici, je barre de moins pi sur 12 à pi sur 4, mais je laisse vivant pi sur 4. Pi sur 4 est une solution. Et je barre après jusqu'à 7 pi sur 12. Je vous fais la preuve. Remplaçons x par pi sur 4. Ici. Là, nous allons trouver 0. Autrement, je change de métier. Alors, ça nous donne cosinus 4 fois pi sur 4, ça fait pi, plus sinus 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Vite, je tremble, ça nous fait cosinus pi, ça fait moins 1. Sinus pi sur 2, ouf, ça fait plus 1. Ouais, vous voyez, ça fait égal 0. Or, égal 0 est accepté. Encore un petit contrôle. Là, je cherche quelque chose de facile, de sympathique pour contrôler. Ici, entre ces deux, 7 pi sur 12, je pense qu'il y a pi sur 2. Oui. Entre pi sur 4 et 7 pi sur 12, il y a pi sur 2. Donc, ici, j'ai pi sur 2. Et je dois trouver positif. Comme j'ai dit tout à l'heure, sinon je change de métier. Alors remplaçons par pi sur 2. Bien sûr, le positif est exclu, bien sûr. Mais je vais vous prouver que ça donne positif. En remplaçant x par pi sur 2. C'est une valeur facile. Ça nous donne cosinus 4 fois pi sur 2 plus sinus 2 fois pi sur 2. Finalement, ça fait cosinus de 2pi plus sinus de pi. Voilà. Cosinus de pi, ça fait 1. Sinus pi, ça fait 0. 1 plus 0, vous voyez, ça donne positif. Où est-il? Le voilà, pour pi sur 2. Non, c'est pas là. Le voilà, pi sur 2, on a bien un résultat positif. Alors, ainsi s'achève. Alors, résoudre graphiquement l'encadrement cosinus x compris entre moins 1,5 et plus 1,5 dans deux cas différents. Premièrement, dans l'intervalle d'étude de 0 à plus infini. Le même exercice si le professeur vous change l'intervalle d'étude depuis moins pi jusqu'à plus pi. Voilà. Vous allez aimer encore cet exercice. Résoudre graphiquement. Alors, je trace le cercle trigonométrique. Le voilà. Je prends sur l'axe des cosinus 1,5 et moins 1,5. Et je veux que le cosinus x soit compris entre moins 1,5 et plus 1,5. Bien sûr, voici l'axe des cosinus. Donc, moi je veux que le cosinus x soit compris entre moins 1,5 et plus 1,5. Donc, cosinus x peut être là, ou bien peut être ici. C'est-à-dire, quelles sont les bonnes valeurs de x? Eh bien, les voilà, celle-là et celle-là. C'est tout. Parce que, faisons le contraire pour comprendre. Si je prends x ici, là, x, le voilà x. Si je le prends à ce niveau, cosinus x va faire à peu près, depuis 0, il va faire 0,8. Mais moi, je veux qu'il soit compris entre moins 1,5 et 1,5. Donc, cet intervalle, il faut le barrer. Celui-là aussi, par symétrie. Et maintenant, donc, si l'arc x se déplace ici, regardez vous-même, le cosinus est plus petit que 1,5. Ici, il est plus grand que moins 1,5. Et là aussi, bien sûr, quand vous allez projeter sur l'axe des cosinus, on va obtenir des cosinus qui vérifient cette double inégalité. Donc, on a fini. Alors, je vais donc marquer qu'il faut barrer ces deux intervalles. Premièrement, si j'écris de 0 à plus l'infini. Alors,